Tu as un travail à plein temps, tu as une idée business ou un talent que tu voudrais monétiser et tu te dis, j'ai pas le temps. Stop! Si j'avais eu ce plan dès le départ, j'aurais gagné des mois. Aujourd'hui, je te montre exactement comment structurer ton activité avec 5 heures par semaine. Et oui, seulement 5 heures par semaine, et ce n'est pas un mythe. Bienvenue dans Mission Accomplie, l'espace où les talents prennent forme, les idées deviennent des business et ta vision s'incarne avec méthode. Ici, on ne parle pas de motivation passagère, mais de structure, de clarté et de résultats durables. Chaque semaine, je t'emmène vers un peu plus de liberté, plus d'impact et vers un système qui te ressemble. Tu n'es pas ici pour papillonner, tu es ici pour construire et ça commence maintenant. Lorsque j'ai commencé GHC, je n'avais aucune structure. J'étais partout et nulle part à la fois. Je notais mes idées, je créais du contenu, je passais des heures à faire des recherches. Je faisais un peu de com par-ci, par-là, mais j'avais zéro structure. Résultat, une progression vraiment moyenne. Mon problème n'était absolument pas le manque de temps. C'est le manque de priorisation, le manque de système. Et en réalité, personne ne t'explique comment diviser ton temps quand tu n'as que 5 heures par semaine. Et tu sais quoi? Si tu es dans ce cas, je vais t'expliquer comment structurer ton temps de façon claire pour avoir ces 5 heures par semaine à consacrer à ton side business. Tu vas consacrer 1 heure par semaine à la clarté, la vision et surtout la stratégie pour ton business. C'est-à-dire que tu vas fixer ton focus business pour les 3 mois à venir. Par exemple, ça peut être lancer ta page Instagram professionnelle, ça peut être aussi vendre 3 prestations, ou ça peut être tout simplement de créer ton offre. Donc chaque semaine, tu vas revenir à l'essentiel et te poser cette question. Qu'est-ce qui me rapproche de mon objectif? Si ton objectif est de vendre 3 prestations, donc tu vas te demander comment tu vas obtenir 3 clientes. Est-ce que tu dois mettre ton focus sur la visibilité, donc augmenter tes publications par exemple sur les réseaux sociaux ou augmenter ton bouche à oreille? Est-ce que tu dois mettre ton focus sur la fidélité, c'est-à-dire faire revenir des clientes qui étaient déjà là et qui ont sans doute besoin encore de ton service? C'est au choix, mais tu te concentres exclusivement sur ce qui te rapproche le plus de ton objectif. Donc ça, tu vas faire ça pendant 1 heure par semaine. Ensuite, pendant 1 heure encore, tu vas créer de la valeur, soit à travers ton produit ou à travers les contenus ou les deux. Donc là, tu vas travailler sur ce que tu vas vendre ou ce que tu vas partager. Ça peut être des posts, ça peut être ton portfolio, ça peut être tes produits. Tu concentres ton attention sur ça pendant 1 heure par semaine. Par exemple, tu vas te dire que tu prépares un contenu clé pendant 1 heure pour ta semaine. Ou encore, tu pourras décider de faire un module de ton offre et tu consacres cette durée pour la préparation de ce module. Ensuite, pendant 1h30, tu vas travailler ta visibilité. Et ça peut être travaillé par le marketing ou par le réseau. Donc tu vas choisir si tu te rends visible sur les réseaux sociaux, donc en format digital, ou si tu te rends visible en présentiel en faisant du networking. Bien entendu, tu peux aussi faire du networking en virtuel en répondant à tes messages privés pendant à peu près 30 minutes et consacrer l'heure restante à batcher, c'est-à-dire à faire plusieurs posts. Donc 3 environ, des posts simples pendant environ 1 heure. Tu prépares tes contenus en fonction de ce que tu aimes. Par exemple, si tu es plus une personne qui aime écrire, tu fais des carousels. Si tu es une personne qui aime les vidéos, tu fais des reels ou d'autres posts en vidéo. Tu fais tes contenus en fonction de ce que toi tu aimes. Si tu es plus audio, tu fais des contenus avec de la voix off, avec des voix off et tu ajoutes des vidéos. Ça te fait tu peux aussi faire une banque de données, on appelle ça des b-roll, une banque de données vidéo qui te permet juste de rajouter ta voix off et ensuite de poster ton contenu, de préparer, de programmer et de poster ton contenu en à peu près 1 heure. Tu peux avoir 3 contenus pour la semaine. Et enfin, pendant la dernière heure et demie restante, tu vas analyser tes systèmes et tes ventes.
Au niveau des systèmes, tu peux par exemple automatiser ce qui peut l'être. C'est-à-dire que ta prise de rendez-vous, au lieu qu'elle se fasse en DM, tu peux la faire via Calendly, par exemple. Il y avait une autre application que j'utilisais pour la prise de rendez-vous coiffure, mais j'ai oublié le nom. Je sais que c'est pas Calendly. Ah, je crois que c'est Planity. Tu peux aussi utiliser Planity pour automatiser tes prises de rendez-vous. Tu peux créer des réponses types. En fait, tu peux te concentrer sur des tâches qui vont te nécessiter de prendre moins de temps par la suite pour leur traitement. Et en ce qui concerne les ventes, tu vas suivre tes données, tes KPI comme on dit. Et tu peux suivre aussi tes données en fonction de tes prospects. Donc tu vas faire le suivi de tes prospects. Et tu vas analyser ce qui fonctionne justement avec ces fameuses KPI. Et ce qui fonctionne moins. Ce qui fonctionne, tu vas continuer à le faire. Ce qui fonctionne moins, tu vas abandonner. Ce qui paraît totalement logique. Alors, depuis que j'ai cette structure, je m'éparpille moins dans mes activités. Tu peux trouver le temps nécessaire. Donc c'est 5 heures par semaine le matin, si tu es du matin. Donc travailler environ 1 heure avant de partir à ton travail. Sinon, pendant ta pause déjeuner, si tu as la possibilité de le faire, tu peux le faire dans ta voiture ou dans une pièce un peu isolée, comme ça tu n'es pas gêné. Alors, tu peux aussi le faire en entrant le soir, lorsque tu as fini de t'occuper de tes enfants ou lorsque tu as fini de faire tes tâches quotidiennes. C'est des moments qui sont assez opportuns pour travailler au calme, même si je le sais, le poids de la journée redescend et ça peut être compliqué. Mais si tu es concentré sur tes objectifs, comme je l'ai dit dans une des vidéos précédentes, tu ne peux que réussir ce que tu as mis dans ta tête. Alors maintenant, tu vas te poser cette question. Qu'est-ce que tu pourrais construire si tu te donnais 5 heures par semaine pendant 3 mois? Arrête d'attendre le moment parfait, il n'existe pas. Je te recommande vivement de te créer une mini routine avec ce plan. Reprends les étapes que je t'ai données et je suis sûre que dans 3 mois, tu verras un grand changement dans ta gestion de ton side business et même de ton quotidien. Parmi ces points, dis-moi lequel il te manque actuellement pour mieux structurer ton business tout en t'abonnant et en activant la cloche de notification, en mettant un petit like pour cette vidéo. Parce que la semaine prochaine, il y a une autre vidéo qui arrive et je suis sûre qu'elle va t'intéresser. C'était Swelly pour Mission Accomplie. À la semaine prochaine.